Là, ça a été le début euh, d'une nouvelle vie. Honnêtement, ça a été le début de quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire me retrouver avec moi-même, ou plutôt me trouver enfin. C'était réellement le début où j'ai pu apprendre à me connaître, réellement. Parce que je me connaissais pas. Et ma thérapeute, elle me disait à chaque fois, enfin, surtout au début, elle est qui, Émilie? Qu'est-ce qu'elle aime? Quel est ce dont elle a besoin? Qu'est-ce qui l'anime? Je savais pas. Je savais pas non plus me décrire moi-même. Je savais rien de moi-même. Et et, euh, et voilà, c'est là où j'ai vraiment pu commencer à avancer. Mais jusque-là, j'avais avancé comme ça, en une peu légère courbe vers le haut. Et là, je vous dis que j'ai commencé à un peu plus grimper. Et j'ai repris du poil de la bête et tout. Ça a pris du temps. Ça a pris au final plusieurs années. Et j'y suis toujours dans ce processus. La fait est que quand j'ai demandé de l'aide sociale au gouvernement, j'avais, il y a quelques mois avant, j'avais déposé un dossier d'incapacité de travail à ma mutuelle. Avec des certificats d'incapacité de travail, etc. J'étais suivie par un psychiatre depuis des années déjà. Et dès que j'ai été domiciliée en fait dans mon appart, ben magiquement, je sais pas, j'ai pas eu le revenu de l'aide sociale en question, j'ai eu l'aide financière des indemnités de ma mutuelle santé. Et j'ai pas compris. Mais j'ai pas cherché à comprendre. J'ai reçu. J'ai reçu cette opportunité. C'est une opportunité qui s'est présentée et que j'ai pris en fait. Et, et, et ça a continué en fait. Malheureusement, des gens qui ont critiqué ce que je faisais, qui ont critiqué ce que j'acceptais dans ma vie, que j'acceptais cette aide, que des gens qui ont eu du mal qui ont encore du mal peut-être, à accepter que je puisse avoir mon chez moi, ma sérénité, sans travailler, en ayant de l'aide, en étant reconnue en incapacité de travail. Et je me suis sentie mal longtemps à cause de ça en fait, à cause de ces critiques, de ces jugements. Je me dis, est-ce que je fais quelque chose de mal en fait? Est-ce que c'est si mal que ça? Et je comprenais pas pourquoi des gens comme ça, proches de moi, ne voyaient pas, ne voyaient pas le mal-être dans lequel j'étais. Je comprenais pas pourquoi il y avait que moi qui le voyais. Et il n'y avait pas que moi en fait. Il y avait mes médecins, mon psychiatre, ma thérapeute. Et eux-mêmes, les proches, enfin mes proches, je sais pas, ne se rendaient pas compte de ce que le corps médical qui me suivait disait, n'adhérait pas. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'invente un truc ou quoi? Non, non.
noir sur blanc, c'était écrit sur des bilans, sur des dossiers, des rapports, etc. Donc j'ai eu beaucoup de peine, ça m'a fait beaucoup de mal de voir des proches comme ça autour de moi ne pas reconnaître mon mal-être, ma douleur de l'époque, ne pas l'accepter au final. Donc je me suis souvent sentie seule, surtout au début comme ça, où j'ai fait ce revirement de vie, où j'ai décidé de vivre autrement, où j'ai accepté l'aide financière, où j'ai arrêté de travailler, arrêté de moi-même gagner de l'argent, où j'ai accepté, où je me suis engagée dans un processus thérapeutique de guérison avec quelqu'un, avec du soutien. Donc voilà un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et petit à petit, en ayant mon nouveau chez moi, en fait, ça a été très difficile au début. Parce qu'en soi, c'était la première fois que je vivais toute seule. Et je me suis effondrée comme une merde. En fait, à quelques jours de rentrer dans mon appart, j'ai été envahie d'un stress, d'une angoisse. Ça me bouffait tout le corps, ça me paralysait. Et en fait, donc j'étais pas bien chez mes parents. Mais en fait, je repoussais la date d'entrée dans mon nouvel appart. Je me disais, non, mais allez, encore une nuit chez mes parents et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors oui, j'étais pas bien chez mes parents, mais que mon cerveau, à ce moment-là, il préférait une situation familière comme celle-là qu'à l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose à laquelle tous les humains, je pense, ils font face. C'est que le cerveau choisira toujours une situation familière inconfortable, une situation familière, qu'elle soit confortable ou inconfortable, plutôt qu'une situation plutôt qu'une situation non familière, plutôt que de l'inconfort. Et voilà, il a fallu qu'on me pousse un peu de chez moi, quoi. Que ma mère me dise allez, c'est bon, tu déménages, on prend le matelas et on y va. Les premières semaines chez moi, toute seule, j'étais frustrée. Franchement, j'avais pas de déco au début, j'avais rien. Et j'arrivais pas en fait à m'y faire au lieu, et je comprenais pas. Je me dis mais Mini, c'est tout ce que tu voulais, c'est tout ce que tu avais besoin. T'es tombée amoureuse de cet appart quand tu l'as vu la première fois, donc je suis sûre que c'est la meilleure chose, c'est une bonne chose que tu sois là. Et mon corps disait le contraire. J'avais une répulsion au point que les premières semaines, je faisais régulièrement des allers-retours entre chez moi et mes parents. Alors que, voilà, je disais que je voulais plus être chez mes parents. Mais j'avais
un manque de sécurité énorme. Je me sentais en complète insécurité, en complet inconfort. Je dormais pas. J'arrivais pas à dormir, j'étais angoissée. Je me demandais est-ce que ça va aller, est-ce que je vais arriver, mais arriver à quoi, je sais pas, mais est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais survivre, c'était un saut dans le grand bain. J'avais, je sais pas, 26, 27, je sais plus. Euh, et mon appart était vide, j'avais une table, 2 chaises, j'avais pas de meubles, donc les murs étaient vides. L'espace était vide. Vide de personnalité, vide d'énergie, d'ambiance, de chaleur humaine. Il y avait tout à faire. Et en fait, la seule personne qui pouvait faire quelque chose, c'était moi-même. Alors, ouais, il y a un moment donné où je me suis dit, bon allez, je vais faire cet espace le mien. J'ai commencé à bricoler des petits meubles, à les peindre, à acheter 2-3 trucs de décoration. Mais après 6 semaines. Donc il m'a quand même fallu 6 semaines d'adaptation. Parce que j'étais vraiment pas habituée au changement. J'avais à ce moment-là énormément de mal avec le changement. Alors que il y avait quelque chose en moi qui me poussait à aller vers le changement, qui voulait du changement. Et en même temps, il y avait telle résistance à changer. Parce que changement égale inconfort. Et ouais, non, l'inconfort, c'était pas mon délire. Mais je voulais. Au fond de moi, je savais que je voulais du changement. Et voilà, petit à petit, j'ai cheminé, j'ai expérimenté plein de trucs. J'ai expérimenté plein de trucs parce que mon but, c'était vraiment d'apprendre à me connaître. D'apprendre à me connaître, et je pense que à ce moment-là, en fait, il y avait un conflit en moi entre 2 parties. C'était la partie de moi qui voulait apprendre à se connaître, explorer, expérimenter, en apprendre sur moi-même, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je tolère pas, tout ça. Et puis il y avait une autre partie de moi qui disait il faut que je trouve un travail maintenant que j'ai un chez moi et tout, je sais pas combien de temps je vais recevoir de l'aide financière, etc. Ça va peut-être pas durer longtemps. Donc voilà, à ce moment-là, il y avait une autre partie de moi qui disait qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais trouver comme job? Peut-être qu'avant, j'arrivais pas à avoir un job parce que j'étais chez mes parents dans une situation pesante. Voilà, donc j'ai réessayé en fait de trouver des jobs ou des petits jobs, mais il n'y avait jamais rien en fait qui me convenait. Il n'y avait jamais rien qui me tentait. Et franchement, ça a été le truc de toute ma vie, en fait, jusqu'à quasi maintenant. C'est à partir de mes 17 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et ça a été toujours une grande frustration et un grand mal-être. Et du coup, je me posais encore ces questions-là. J'étais encore beaucoup focus sur ça, sur cette question de l'argent, de subvenir à mes besoins par moi-même, parce que j'entendais encore beaucoup ce genre de discours autour de moi. Et voilà, petit à petit, j'ai essayé de monétiser ce que j'aimais bien faire, sans succès. Ça ne marchait pas. J'avais du mal à accepter, parce que je me disais, je veux de l'argent, je veux gagner ma vie. Et la vie m'a dit non, pas maintenant, pas comme ça. Et moi je disais mais comment, bordel de... Ah. Donc voilà. Et en fait,
depuis ce moment-là, il y a eu 2 courbes, on va dire. Si je voulais apprendre à me connaître, il y avait cette aussi forte envie de vouloir faire de l'argent, de vouloir gagner ma vie et je vais dire qu'avec le temps, la courbe, apprendre à se connaître, ça a grimpé, grimpé. J'avais de plus en plus envie d'apprendre à me connaître, j'étais de plus en plus focus là-dessus, à me concentrer là-dessus et à me nourrir de ça, en fait, à me sentir, épanouie avec ce que je découvrais de moi-même et petit à petit, je dis bien petit à petit, ça m'a pris quand même, 2 2 ans, quelque chose comme ça, hem, à me dire, à accepter que je n'avais pas à trouver un job tout de suite, que je n'avais pas à gagner de l'argent tout de suite, que peut-être je n'étais pas prête, que justement j'avais besoin de cette connaissance de moi-même et de cette exploration de moi-même pour, à long terme, à moyen terme, arriver à gagner mon argent. Et petit à petit, les courbes se sont un peu inversées. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Heu, donc je suis rentrée chez moi dans mon petit appartement à ce moment-là, donc ouais, il m'a bien fallu 2 ans de reconnexion avec moi-même et j'étais, à vrai dire, agréablement surprise que mon incapacité de travail s'est prolongée et que je l'ai eue au cours de ces 2 ans. J'étais très remerciante pour la vie et c'était un tel soulagement et une telle aide et je pense que aujourd'hui il faut arrêter de culpabiliser quand on reçoit, de l'aide sociale, de l'aide, financière, heu, du gouvernement. Parce que moi j'avais beaucoup de croyances, j'ai beaucoup reçu et entendu de choses comme quoi c'était mal, c'était mauvais, c'était pas bien. Mais personnellement, je me dis: «C'était très bien. C'était très bien et c'était ce dont j'avais besoin». J'aurais pas pu, je pense, faire autrement. J'étais à terre. J'avais besoin qu'on me sauve, j'avais besoin d'aide et longtemps j'ai culpabilisé. Aujourd'hui, je me dis: «C'était la plus belle chose qui me soit arrivée», je pense. Une des plus belles choses et j'ai tellement de gratitude pour ça. Je pense que cette aide-là, justement, elle est bien. C'est une bonne chose quand c'est bien utilisé et moi, je l'ai bien utilisé. Je l'ai investi en moi-même, j'ai investi ce temps-là, cet argent-là, je l'ai investi en moi-même et investir en soi-même, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Il y a aucun regret là-dessus. Aucun regret d'avoir arrêté de travailler, d'avoir arrêté de chercher des jobs à gauche, à droite, pour gagner de l'argent qui me satisfaisait pas et cetera. Aucun regret, surtout pour gagner de l'argent qui me détruisait. C'est un peu le comble, quoi. C'est gagner de l'argent, non pas pour en profiter, mais pour être détruit. Détruit par le quotidien que j'avais, qui me bouffait, qui me rongeait et merci à cette aide parce que c'est un investissement que j'ai pu faire sur moi-même et où j'ai pu regagner de l'énergie aussi. Parce que je vois pas comment on peut arriver à s'en sortir, arriver à subvenir à nos besoins, arriver à trouver un travail épanouissant si on n'a pas l'énergie, si on est vidé constamment, si on se shoot de somnifères, si on est vaseux toute la journée, si on est angoissé, si on a des crises d'angoisse tous les jours, si on n'arrive pas à s'endormir, si on ne dort pas. On peut pas vivre sans dormir, on peut pas. Et ça, c'est bien de s'en rendre compte aussi. Et c'est bien de. Il faut faire attention aux gens. Il
faut faire attention à l'être humain. Parfois, il endure des choses en silence, sans parler, et c'est violent. Il y a des signes, mais parfois, je pense, je sais pas. Les gens veulent pas voir, les gens veulent pas faire face. Euh, Se confronter à la peur, à l'insécurité, c'est pas facile, et il faut qu'on prenne soin des uns des autres. Du coup, voilà. Et en fait, après ces 2 ans-là, j'avais fait un peu le tour de ma vie en Belgique. J'avais exploré, je pense, tout ce que je voulais explorer. Et j'avais envie d'autre chose, mais je savais pas de quoi. Et j'étais toujours en travail avec cette thérapeute merveilleuse et très humaine et très compétente. Et elle me dit à un moment donné, Émilie, tu t'ennuies, ton quotidien te fait chier. Tu aimes voyager, pourquoi tu partirais pas te découvrir ailleurs? Et elle a semé une graine dans ma tête. Voilà. Et c'est vrai que j'en mourais d'envie. Au fond de moi, j'ai toujours aimé voyager. J'adore ça, partir à la rencontre du monde, d'autres cultures. Pour moi, tout ça, c'est très riche humainement. Ça me fait énormément grandir, énormément de bien, ça m'apaise. Mais voilà, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. J'avais peur de ouf. Je faisais des crises d'angoisse, je me dis mais tous des anciens conditionnements en moi qui me revenaient, qui me disaient mais attends Émilie, maintenant t'as un appartement, c'est ce que tu voulais. T'es bien, tu t'es trouvé, t'es installé, t'as une situation plus ou moins stable, tout ça. Tu vas pas encore tout changer, te plonger dans l'inconnu, le changement qui est tout stressant. Ouais, j'avais ce conflit à l'intérieur de moi, des paroles qui n'étaient pas vraiment les miennes, parce que c'était des paroles que j'entendais autour de moi, mais qui n'étaient pas les miennes. Et en fait, c'est quelque chose qui revenait beaucoup autour de moi, c'est pourquoi tu as encore besoin de changer? Pourquoi tu as encore besoin de changement? Alors, à l'époque, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais que c'est dans le changement que j'évolue, c'est dans le changement que je grandis. Le changement me stimule, le changement me fait peur, le changement me met dans l'inconfort, mais le changement me stimule, me nourrit, m'ouvre des perspectives, ouvre mon esprit, m'amène à à découvrir plein de choses et à découvrir tout ce que je pourrais faire dans la vie avec la magnifique personne que je suis. Et il fallait que je change, il fallait que j'explore, et c'était comme ça, et je suis comme ça. J'aime être stimulée, je suis extrêmement curieuse, j'adore explorer, j'adore vivre des choses diverses et variées, et ressentir plein de choses, et ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties. C'est ça que j'aime, c'est ressentir, c'est me connecter, vivre les choses.
les ressentir. Quand je dis vivre quelque chose, c'est le ressentir. C'est s'y connecter, c'est le ressentir dans toutes les cellules de notre corps. Et voilà, j'avais besoin de changement. Et après 2 mois de réflexion, d'hésitation, je me suis lancée. Et je suis partie un peu à l'aveugle. J'ai pris la carte d'européenne parce que je me sentais pas partir en dehors de l'Europe. Je voulais quand même rester à proximité de mon cocon en Belgique au cas où il y avait des problèmes. Et je regarde la carte et je me dis, bon, là non, j'ai déjà été, là non, je me vois pas aller là, j'ai déjà fait. J'ai vu l'Espagne et la côte du sud, donc la Costa del Sol. Et je me dis, c'est là que je veux aller, parce que je veux du soleil. La grisaille en Belgique, c'est fini, j'en ai marre, j'en peux plus. Les gens qui sont tristes, qui sont énervés, parce qu'il y a de la grisaille en Belgique, j'en peux plus aussi. Donc voilà, je suis partie là, j'ai brillé un aller sans retour. Je savais pas trop comment ça allait se passer, j'étais ultra angoissée. J'avais pas prévu grand chose. Je suis partie, ouais, donc la ville, le choix de la ville en fait, Malaga c'était une ville qui revenait dans ma tête parfois, comme ça, le nom. Et le nom sonnait bien. Et j'ai regardé 2-3 trucs un peu, voir s'il y avait des choses à faire, des choses à explorer. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire. Pas mal de choses que j'avais envie d'explorer. Et je suis partie là-bas. C'était costaud. C'était super chaud. Émotionnellement, c'était dur.